Salut les devs, aujourd'hui on se retrouve pour remplir la base de données que nous avons créée ensemble lors du tutoriel précédent. Il existe plusieurs options pour réussir à remplir sa base de données, mais je vais vous en présenter une qui me semble idéale dans notre cas. Elle va nous permettre de générer des données de test en masse et assez facilement au final. On va réussir à faire ça grâce à une librairie PHP qui s'appelle Faker, qui a été créée par François Zaninotto. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le suivre sur GitHub ou sur LinkedIn pour le remercier de son travail. Dans tous les cas, François nous a mis à disposition une librairie fabuleuse pour générer des datas de test avec PHP et je vais vous apprendre à l'utiliser dans ce tutoriel. Avant de commencer à générer des données de test, je souhaitais revenir sur un fichier que nous avions créé ensemble dans la vidéo précédente, c'était le fichier de suppression de base de données. Étant donné qu'on a créé des tables de jonction à la fin de cet épisode, il nous manque des requêtes pour supprimer les nouvelles tables, tout simplement. Donc on avait une table de jonction user post qui reliait les utilisateurs et les postes créés. On avait une table de jonction qui reliait les postes et les catégories. Donc c'était post catégorise. Et on avait une table de jonction qui reliait les posts et les commentaires. Maintenant qu'on a toutes nos tables de jonction, on va pouvoir ajouter un petit écho à la fin pour afficher que la base de données a été supprimée, les tables de la base de données ont été supprimées correctement. Donc echo database tables were deleted successfully. Et c'est à peu près tout pour le fichier de suppression de table que nous avions créé dans l'épisode précédent. On va passer maintenant au remplissage de la base de données. Donc on va créer un nouveau fichier dans notre dossier db qui va s'appeler file db.php. Dans ce fichier, on va commencer par ajouter des balises PHP et on va effectuer un premier require pour l'autoloader de Composer. Donc require. Donc là on n'est pas dans le même fichier, on n'est pas dans le même répertoire, donc on va devoir sortir du répertoire db, sortir du répertoire app pour rentrer dans le répertoire vendor et charger le fichier autoload.php. Maintenant que nous avons notre autoloader dans le fichier, on va devoir installer notre dépendance. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai fait installer Composer dans l'épisode précédent. N'hésitez pas à y faire référence si vous avez loupé cette étape. On va pouvoir effectuer une commande Composer pour installer Faker directement, mais avant ça, on va devoir se rendre sur le site Packagist. Hop. Qui référence toutes les dépendances PHP actuellement disponibles et maintenues, qui les vérifie pour faire attention au fait qu'il n'y ait pas de tentatives de piratage, de logiciels espions ou quoi que ce soit. Donc Packagist, c'est vraiment une banque de référence pour PHP. Donc vous tapez dedans Faker et vous allez trouver Zaninotto, donc pour François Zaninotto, /Faker. Une librairie qui a été téléchargée 106 millions de fois, quand même. Et donc la commande à effectuer, c'est composer require zaninotto /faker. Donc on va taper ça directement dans notre invité de commande. Composer require zaninotto faker. Et vous allez pouvoir laisser tourner tout ça. Donc l'installation est en train de se dérouler. Et voilà, donc ça nous a rajouté logiquement, voilà, ça nous a rajouté une dépendance dans notre fichier de configuration JSON qu'on peut sauvegarder. Qui nous dit qu'on a besoin de zaninotto faker en version 1.9. Maintenant qu'on a installé cette dépendance, on va pouvoir faire une commande pour recharger l'autoloader. Donc on effectue la commande composer dump autoload, tout collé, entrée, et il va vous régénérer vos fichiers. Voilà, une fois que ces deux commandes ont été effectuées, vous allez pouvoir utiliser Faker, et je vais vous apprendre à l'utiliser tout de suite. Donc la première chose à faire quand on se rend sur Packagist et qu'on télécharge un nouveau package, c'est d'aller voir ce que donne la doc sur GitHub. Donc là on a un lien en dessous des détails du propriétaire. On va le suivre, ça va nous rendre sur la page GitHub liée à ce projet.
Et vous avez la table des contenus avec l'installation de Faker, donc c'est l'étape qu'on vient de réaliser à l'heure actuelle. Il nous explique que Faker supporte le PSR0 et le PSR4, les PSR0 et PSR4 autoloader, donc nous on utilise le PSR4. Et qu'on a uniquement à require once l'autoload. Et on se retrouvera avec... on pourra accéder aux différentes fonctionnalités de Faker. Ensuite, il nous explique que pour commencer à créer Faker, il faut créer une nouvelle instance de Faker, tout simplement. Et on va commencer à faire ça tout de suite. Donc, nous pouvons retourner dans notre fichier file db.php et on va créer une première variable, $faker est égal à faker anti-slash factory create. Et donc pour avoir des données par exemple en français, vous pourriez rajouter fr-fr tout simplement. Vous pouvez faire la même chose pour les différentes langues, et les différentes langues disponibles par Faker sont indiquées dans la doc. Voilà. Maintenant qu'on a cette variable Faker, on va pouvoir récupérer notre connexion à la base de données. Donc require. Étant donné que la connexion se trouve dans le même dossier, on a juste à mettre le nom du fichier, con.db.php. Maintenant, on a récupéré notre connexion. On va créer un ensemble de tableaux pour récupérer la sortie de chaque boucle de création. C'est-à-dire qu'on va devoir créer des boucles pour créer en boucle plusieurs articles avec plusieurs datas qui correspondent à la nomenclature, l'architecture de notre base de données, et on va récupérer le numéro du dernier élément pour pouvoir faire le système de jonction à la fin. Donc la première chose qu'on va créer, ce que je vous disais, c'est ces différentes fonctions. Donc on va créer un tableau pour les postes. On va créer un tableau pour les catégories. On va créer un tableau pour les commentaires. Je ne sais pas si on aura besoin de tous, mais on va en créer un pour chaque. Et un tableau pour les utilisateurs. Maintenant que ça c'est fait, si on veut utiliser ce fichier de remplissage de données, il faudra veiller à ce que notre base de données soit vide à chaque fois. Donc on va effectuer une opération de nettoyage des tables à chaque fois, avant de commencer à générer les data de fake, les nouvelles datas. Donc pour ça, on va utiliser PDO, exec, comme dans les tutoriels précédents, et on va paramétrer d'abord les foreign keys. On va désactiver les foreign keys. Donc set foreign key checks égale 0. Maintenant que les foreign keys sont désactivés, on peut les réactiver une fois que les différentes tables seront nettoyées, seront vidées. Et pour nettoyer une table, c'est pas compliqué, on a juste à utiliser PDO également, exec, et passer la requête truncate table et le nom de la table derrière. Donc là par exemple on va commencer par les tables de jonction, donc post, catégorise, on duplique pour post comment, même chose pour user post. Maintenant qu'on a nettoyé nos 3 tables de jonction, on va pouvoir nettoyer notre table post, notre table user. On peut également nettoyer notre table catégorise et notre table comments. Et donc on pourrait même récupérer ces différentes requêtes pour pouvoir faire un nouveau fichier qu'on appellerait cleandb.php et qui nous servirait uniquement à nettoyer notre base de données. On peut faire un echo à ce niveau-là. Echo database tables
cleaned successfully. Et c'est à peu près tout pour le nettoyage de la base de données. Bon, la première chose qu'on va commencer à faire, c'est créer des utilisateurs. Donc, on met un petit commentaire pour savoir où on en est dans le code. Create fake user. Create user, tout simplement. Et on peut rajouter également un commentaire ici. Clean database. Et là, bon là ça parle de soi, hein, donc franchement il n'y a pas nécessairement besoin de rajouter des commentaires partout. Mais donc là on nettoie la base de données. Ici on va commencer à créer nos utilisateurs. Donc la première chose qu'on va faire, c'est s'occuper du mot de passe. Donc on va créer une première variable qui va s'appeler hPassword qu'on réutilisera par la suite. Cette variable hPassword, pour le moment, elle sera nulle. Ensuite, on va créer une boucle for $i égale 0. Ça, c'est la première condition. $i inférieur à 13. Donc, quand $i est égal à 0 et que tant que $i est égal à 13, est inférieur à 13, pardon, on aura $i plus, donc qui s'incrémentera plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Et donc ça va être notre boucle. Donc on va pouvoir commencer à créer des utilisateurs en partant de 0. C'est pour ça qu'il faut que votre base de données soit vide. Donc en partant de 0, jusqu'à ce qu'on ait 13 utilisateurs. Et là, on ouvre nos accolades. Ensuite, on va commencer à s'occuper du password. Donc hPassword, c'est égal à password hash. Voilà. Et on va commencer à utiliser Faker. Donc la première chose qu'on peut... Donc la fonction password hash, elle fonctionne avec l'algorithme de cryptage. Donc nous, on va utiliser password decrypt. On pourrait utiliser password default, etc. Et là, il nous manque un élément en fait. Il va nous manquer la génération du mot de passe aléatoire en fait. Et pour ça, on va utiliser Faker, $faker. Et la méthode à utiliser, ça va être la méthode password, tout simplement. Voilà. Et c'est comme ça que vous pouvez générer un faux mot de passe grâce à Faker. Si on retourne sur la doc et qu'on fait un CTRL F password, eh bien on va accéder ici à une liste. Donc vous avez différentes informations. Vous pouvez voir donc les différentes informations sur cette liste. Vous pouvez générer des usernames, des passwords, des noms de domaine, des URL, des slugs. Vous avez vraiment une quantité incroyable de fonctionnalités, comme des numéros de téléphone, des codes postaux, des villes. Bref, vous avez vraiment un grand paquet de possibilités. Donc je ne vais pas toutes vous les présenter. Moi j'ai récupéré celles que j'avais besoin pour la création de ma base de données. N'hésitez pas à y faire référence si vous avez besoin, si vous suivez ce tutoriel et que vous customisez en même temps votre blog. Vous aurez tout ce qu'il faut sur la doc de Faker. Et d'ailleurs, je vous mettrai le lien en description, ça simplifiera la chose. Donc, on a généré déjà un password pour notre utilisateur. Maintenant qu'on aura un password pour chaque utilisateur de 0 à 13, il sera un password différent à chaque fois parce que Faker, il va générer des données aléatoires. On va pouvoir effectuer notre commande avec notre requête avec PDO, exec. Et notre requête, elle va être assez simple. Ça va être une requête insert, into, donc la table user, et on va commencer à set. On va passer à la ligne, je vais même mettre donc mon point virgule tout de suite pour que ça puisse simplifier la chose. On va passer à la ligne pour la lisibilité, on met le set au même niveau que le insert into. Donc la première chose qu'on va set, c'est, si je vous dis pas de bêtises, on va retourner dans la création de la base de données pour les utilisateurs. User, on a ID, username, password, slug, feature, Gmail, content, email. Donc on va commencer directement au username. Étant donné que l'ID s'auto-incrémente de base en partant de 0, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. On n'a pas besoin de renseigner l'ID. Donc username égale. Et là on va mettre entre accolades pour bien dire pour que le code puisse être interprété correctement et bien comprendre qu'entre ces accolades, c'est une
variable avec une méthode qui va être user name, tout simplement. Et pour passer à l'élément suivant, il nous suffit de faire une virgule, et voilà. Tout simplement. Donc ensuite, après l'username, on a besoin donc, du fameux password, qui lui est égal toujours entre accolades à hash password qu'on a renseigné juste avant. Ensuite, d'ailleurs, je remarque qu'il me manque une accolade ici, donc ça aurait fait une erreur. Voilà, donc j'ai remis notre accolade, virgule. On va créer un slug pour notre utilisateur, égal $faker et la méthode c'est slug, tout simplement. Ensuite, on va pouvoir renseigner une image mise en avant. Alors là, c'est un peu particulier, ça va fonctionner dans le cadre de notre tutoriel, c'est-à-dire que je vais renseigner des images, je vais ajouter des images dans le dossier images, et ces images, elles auront un certain nom, un nom que j'aurai paramétré à l'avance, et ce que Faker va me permettre de faire, c'est de répartir ces images aléatoirement sur les différents posts. Même avec seulement 5 images, je pourrais mettre une image mise en avant sur mes X articles, X utilisateurs, etc. Donc pour l'image, on va avoir besoin d'une featured image égale. Donc on commence par renseigner image et on va utiliser le faker number between qui va nous permettre de générer un nombre aléatoire entre deux valeurs. Donc faker et on utilise number between. Et là vous devez renseigner pour faire fonctionner number between $min égale 1 et $max égale 5, car je vais ajouter 5 images dans mon dossier. Pour ce tutoriel, ça suffit. Pour cette suite de tutoriels, ça suffira. Voilà pour l'image mise en avant. On va passer au contenu. Donc content égale toujours entre accolades. Et pour le content, ça va être un $faker paragraphe. Et vous allez pouvoir déterminer le nombre de paragraphes aléatoirement grâce à rand pour random entre 3 et 15 paragraphes. 3,15 paragraphes. On n'est pas obligé de mettre la virgule et on peut ajouter true à la fin. Voilà. Ensuite, on va devoir déterminer un email. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Email égale faker méthode email. Et ensuite, on a le phone égale enfin role égale. Donc là, on va pas avoir besoin de faker parce que tous ces utilisateurs fake ne seront que des utilisateurs entre guillemets, des subscribers en fait, tout simplement. Donc le premier statut, subscriber, tout simplement. Ensuite, nous allons pouvoir rajouter une dernière information, donc c'est le created at. Et on va pouvoir encore utiliser faker, donc là on va utiliser hop. On va utiliser $faker date et $faker time. C'est tout pour la création de notre table, donc j'ai pas oublié une seule colonne hormis l'ID car il s'auto-incrémente. Donc là toutes nos colonnes devraient se remplir correctement jusqu'à ce que nous ayons 13 utilisateurs de créer. Une fois que nous aurons terminé cette requête, on va pouvoir récupérer avec notre fameux tableau user
tout simplement dans notre tableau user le dernier élément renseigné, donc le serait théoriquement le numéro 13, donc $PDO last insert child. Last insert ID, pardon. Et grâce à last insert ID, on pourra récupérer la valeur X du dernier ID renseigné dans notre table user. Tout simplement. Et voilà, on pourrait faire tourner ce premier script pour voir si notre base de données se remplit correctement. Donc c'est ce qu'on va faire. Et on va rajouter un echo pour nous dire user on va afficher user_done. Je sais pas pourquoi je me prends la tête pour les commentaires, on s'en fout. S'il s'affiche, dans tous les cas, c'est que ça fonctionne. Et on va pouvoir faire tourner ce script dans un premier temps. J'espère que vous vous souvenez comment que ça fonctionne. On effectue la commande PHP. Ensuite, on se rend dans nos dossiers, donc app/db/, et ce coup-ci, on va utiliser fildb.php. Et si on fait tourner fildb.php, on se retrouve confronté à une petite erreur. Donc PHP warning require fail to open Steam, no such file or directory. Donc là, il retrouve pas le fichier qu'on essaie de lui donner, il doit être trop loin dans l'architecture. On va pouvoir utiliser, pour corriger ça, dirname, en concaténant la suite. Et donc notre dirname, c'est... Voilà, il faut savoir, ça ce sont des constantes. Donc vous pouvez utiliser dirname dir pour pouvoir faire référence à votre dossier de référence, donc là qui sera le dossier db, et enfin on sortira de db, on sortira d'app pour aller dans vendor. Et ça devrait corriger l'erreur de chargement de l'autoloader. On va réeffectuer la commande, et donc là on a eu plusieurs informations au-dessus. On a réeffectué la commande database connection established, database table cleaned successfully, PHP fatal error, uncom validation, formateur, phone. Alors, la question c'est, est-ce que nous avons créé phone, c'est un varchar de 255 note nulle. Alors, je me suis peut-être trompé, si la méthode phone n'existe pas, on va retourner dans le fichier de remplissage. Je vais retourner sur la doc. Phone number. Eh bien oui, donc il n'y a pas de commande phone, c'est phone number, toll free phone number. Nous on va utiliser E164 phone number. Et ça devrait marcher beaucoup mieux. On renseigne ça. Et donc on va pouvoir refaire tourner notre script. De toute manière, on a toujours notre nettoyage de base de données en amont, donc il va supprimer les données qui ont été générées en fake, et il va remplir avec les nouvelles données. Donc on peut faire tourner le script une nouvelle fois. Et donc là, on se retrouve avec database connection established, database table clean successfully, et enfin on a une erreur, call to undefined method PDO, ah bah oui, j'ai oublié un T, last insert ID. Et donc ce coup-ci, user done. On est enfin arrivé à notre user done, c'est-à-dire qu'on a passé toutes les étapes, la connexion, le nettoyage, et enfin le remplissage. On va pouvoir aller voir ce que ça donne tout de suite du côté de la base de données. Donc je me reconnecte sur mon serveur MySQL. Et c'est parti, donc dans notre blog, dans la table de notre blog, dans la table, pour l'instant c'est la seule table sur laquelle on sait utiliser on s'est mis à renseigner des données, donc on va aller la consulter maintenant. Et voilà, on se retrouve avec des datas dans notre table user, avec donc un ID. On se retrouve avec des usernames qui sont plutôt cohérents, Oliver, Email, Corinne Henry. Bon, c'est des usernames français, on voit que ça sonne très français, et ça c'est grâce à comment s'appelle, le langage qu'on a pu définir en lançant notre première instance de faker. Ensuite, on se retrouve avec un password haché côté base de données, comme ça, si une personne accède directement à une base de données, même si ça reste très compliqué, cette personne ne pourra toujours pas voir les mots de passe.
Enfin, on a un slug, donc avec vraiment le format mot-tiret, sans caractères spéciaux. Et enfin, on se retrouve avec image 4, image 4, image 5, image 2, image 1. Alors j'ai oublié une chose pour corriger ça, et c'est l'avantage d'avoir des scripts, c'est qu'on va pouvoir transformer ça très vite. En tout cas, on a du contenu, des emails, des phones, tout s'est rempli correctement. Donc, par rapport à mes images, j'ai oublié une chose, donc à chaque fois il va nous générer un contenu avec image devant, un nombre aléatoire entre 1 et 5, tout ça c'est parfait, mais il manque l'extension de mon image. Et donc ce seront des images JPG. Maintenant, je vais pouvoir faire retourner mon script, user done. Et voilà, vous allez pouvoir réussir à interagir sur votre base de données grâce à PHP très rapidement, mettre à jour tout ça, tout transformer, créer des fausses données, etc. Ça va vous faire donner un temps fou pour vos productions de maquettes principalement, pour les avant-projets, entre guillemets. Donc voilà pour la table utilisateur. Maintenant, je vais me mettre en mode rapide et je vais créer les différentes tables suivantes. Donc on va commencer par créer un utilisateur admin. Donc là, il sera unique. Donc pour créer cet admin, on va pouvoir réutiliser à peu près la même méthode que pour les utilisateurs. Donc la première chose, ça va être hPassword égale hPassword égale que je dise pas de bêtises. Donc hPassword égale nul, on n'en a plus besoin. On n'a non plus besoin d'une boucle étant donné qu'on va créer qu'un seul utilisateur. Ensuite, petit raccourci pour gérer notre indentation, on peut sectionner l'intégralité et faire un contrôle. Fermer le crochet, donc contrôle le petit degré pour aligner notre code. Et donc on va vérifier tout ça. Donc hPassword c'est égal à password hash $faker password, comme ça il nous génère un faux mot de passe. Nous, on va mettre un mot de passe de test pour qu'on puisse accéder clairement à notre application, sinon ça va être compliqué. Donc nous, le mot de passe de notre admin, ce sera test pour l'instant. Et on va insérer dans notre table utilisateur avec un username, donc on pourrait se créer un vrai nom d'admin pour nous. Donc pour nous, ça va être Titouan THD. En password, on va toujours utiliser notre hPassword, donc ce sera test mais crypté en bcrypt. Pour notre slug, ça va être Titouan THD. Là, on a quand même moins besoin de faker. Pour l'image mise en avant, pour l'instant, on s'en fiche. Pour le content, même chose. Pour l'email, on peut mettre... pour l'email, on s'en fout. Pour le phone, on s'en fout. Pour l'instant, nous, on a surtout besoin d'un username cohérent et d'un mot de passe qu'on connaisse, tout simplement. Et pour le rôle, bien sûr, ça va être un rôle admin. Et enfin, created date, $faker date, $faker time. Et d'ailleurs, on pourrait même le retirer si on veut que ça prenne la date d'aujourd'hui, vu qu'on avait défini dans notre table que ça prendrait le current timestamp. Et donc, on n'a plus besoin du user PDO étant donné qu'on n'a pas de boucle. Voilà pour l'administrateur, on va pouvoir enchaîner avec la création des articles. Donc, petit commentaire create post. Et on va recommencer avec une boucle ce coup-ci. Donc on va reprendre le modèle pour l'utilisateur. Donc notre boucle c'est for $i égale 0, $i inférieur à, on va créer, j'avais créé dans la version 72 posts, ce qui suffisait à se rendre compte, ce qui permet d'utiliser la pagination. Donc on pourrait créer qu'un seul article fake, mais vu qu'on veut faire de la pagination et avoir plusieurs pages d'articles à l'avenir, on crée déjà directement 72 posts. Et 72, si je dis pas de bêtises, c'est un multiple de 36, un multiple de 18, et on aura 18 articles par page, qui nous fera 4 pages. Vous avez tout compris. Donc, on effectue une requête PDO. Bon, pour les articles, on n'a bien sûr plus besoin de mot de passe, donc on peut retirer le password. À la fin, on sauvegardera le résultat dans une variable $post, mais on utilisera toujours $PDO last insert ID.
Et notre requête SQL, ce sera insert into post. Et bien sûr, là, toutes les tables vont changer. Donc, à la place de username, on aura user ID. Et donc, le user ID, à votre avis, qu'est-ce que ce sera pour les postes? Et bien, ce sera forcément l'utilisateur admin. Donc, étant donné que nous, on aura créé 13 utilisateurs dans un premier temps, et qu'on créera après ces 13 utilisateurs, on créera un admin. Logiquement, l'admin devrait avoir l'ID 14. On va retirer les done et on va seulement mettre des virgules pour enchaîner chaque succès, comme dans la vidéo précédente. Donc user, admin. Et ici, nous aurons post. Et donc, nous allons créer un post avec comme user ID, non pas une variable avec faker, mais on va utiliser le numéro 14. Comme ça, tous les posts seront associés à un admin. Donc à mon admin, tout simplement. On n'a plus besoin, on n'a plus du tout besoin de rôle. Il n'y a pas de rôle dans les posts. Je sais pas pourquoi est-ce que je change ça. On n'a pas besoin de mot de passe. On a un user ID, on a un slug, on a un title. Title, et donc ce coup-ci on utilise faker par contre. $faker, et si je dis pas de bêtises, c'est title tout simplement. $faker, non, c'est $faker sentence. Et après on peut écrire le nombre de mots qu'on veut. Donc là on va en vouloir 2, 3. On va faire des titres assez courts pour que ce soit assez joli visuellement. On a le slug, on a le created at, le phone et l'email, on retire. L'image mise en avant, le contenu, le slug, et bah c'est bon, on a tout. User ID, title, slug, feature image, content, created at. Il nous manque published. Étant donné qu'on va partir du principe que tous ces articles-là sont publiés, on va pouvoir mettre 1, tout simplement. Et les articles que nous créerons à partir de l'espace CMS, parce que je vous réserve d'autres tutoriels, on fera sûrement un petit espace CMS pour la gestion de ce blog dans l'avenir. Donc pour l'instant on va toutes les mettre en 1, et après on pourra les traiter, les mettre en brouillon, les mettre à partir d'une interface. Et on a terminé notre table pour les articles. On va pouvoir passer à la création des commentaires, merci. On va reprendre notre boucle, tout simplement. Et combien de commentaires allons-nous créer, ce coup-ci? Eh bien, on va en créer le double. On va créer 144 commentaires, comme ça on pourra avoir 2 commentaires par article. Et on aura des articles on aura des commentaires à voir sur n'importe quelle vue d'article sur lesquels on se trouvera, ce qui nous permettra de vérifier que tous nos blocs sont chargés, comme le bloc des commentaires en l'occurrence. Donc, insert into comments. Dans les commentaires, on n'a pas de user ID. Dans les commentaires, on a un pseudo. Pseudo qui sera égal à tout simplement un $faker. Et on doit avoir, on va vérifier, mais on doit avoir sur faker la possibilité de rajouter des pseudos. Non. Peut-être des noms. On va mettre des usernames tout simplement. On va mettre des usernames, comme pour les utilisateurs qu'on a créés tout à l'heure. Donc le pseudo, ce sera un faker username. Je sais pas pourquoi il m'a fait autant d'espace. Pour le titre, on aura un faker sentence de 2. On n'aura pas besoin de slug sur nos commentaires, je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente. On n'oublie pas la virgule après title. On n'aura pas d'image mise en avant sur nos commentaires, on aura un contenu pour notre commentaire, on aura une date de publication et on aura effectivement un published yes ou no. Il nous manque un seul élément, c'est un email. Faker, email, tout simplement. Et voilà pour nos commentaires. On peut effectuer un test pour vérifier que jusque-là tout fonctionne.
Donc flèche du haut pour reprendre la commande précédente, et on appuie sur Entrée. Connexion à la base de données établie, table nettoyée avec succès, user admin ont été créés, unconf PDO exception, syntax error, featured image, à la ligne, peut-être que c'est à cause du slug. Ah bah oui, regardez, donc au niveau de title, à la ligne 72, on se retrouve avec une ligne sans virgule, tout simplement. Ah, j'oublie beaucoup trop de virgules, ça c'est l'erreur qui m'arrive tellement souvent. Donc title, slug, featured image, content, on va pouvoir refaire tourner le script. Espérons que tout se passe correctement. User, admin, PHP, fatal error. Bah oui, normal, j'ai pas sauvegardé le fichier. Il faut réfléchir, bonhomme. C'est parti. Et donc, on en arrive où? Colonne not found, 1050 published. Donc, user créé avec succès. Admin créé avec succès. Create post. Ah, c'est peut-être dans les posts qu'on n'a pas créé la table published. Comment. Et oui, c'est le même erreur. J'ai encore oublié un L. Est-ce que j'ai oublié des L à d'autres published, étant donné que j'ai fait des copier-coller? Published là, c'est bon. Published là, c'est bon. Ça, c'est le problème du copier-coller. Faites attention. Faites pas comme moi. Et bah là, j'écris n'importe quoi. Published. Donc on va de nouveau supprimer la base de données avec deletetedb.php. Ensuite, on va recréer la base de données createdb.php. Et ensuite, on va remplir cette base de données. Et donc là, user, ça passe correctement. Admin, ça passe correctement. Post, ça passe correctement. Et donc on a une erreur à la ligne 93. On va aller regarder ça dans notre script tout de suite. Ligne 93. Created at égale $factor pour les commentaires. Donc qu'est-ce qu'il nous spécifie? Champ pseudo spécifié 2 fois. Bah oui, tout à fait. Parce que c'est plus pseudo, là, c'est email. Bourrico. Bref, je relance ça. Et donc, à la ligne 93, on se retrouve avec email inconnu dans file list. Donc, est-ce que dans notre base de données, createdb.php dans les commentaires, eh bien non, on n'a pas mis d'email, donc on va rajouter un email tout de suite, car c'est obligatoire. Email, tout simplement. Même étape que tout à l'heure, on supprime, on recrée, et on remplit. Et là, aucune erreur. On se retrouve avec user, admin, post et comment. C'est-à-dire les 3 tables sur 4, il nous reste la table catégorise à remplir. On peut aller voir ce que ça donne de côté de notre base de données. On se retrouve donc avec notre table commentaires remplie correctement. Tous les articles ont un statut 1, tous les commentaires ont un statut 1. Et même chose pour nos 72 articles. Parce qu'on a 72 articles. Et là, on a 144 commentaires. On peut afficher avec 250 pour aller jusqu'au bout et vérifier qu'on a bien 144 entrées. Et tout se passe à merveille. On a créé 144 commentaires. Vous vous rendez compte, ça va beaucoup plus vite que de taper ça à la main, non? Donc on poursuit avec les catégories maintenant. Retournons sur notre fichier de remplissage. Ensuite, après avoir create comment, on va create categories. Create categories. Combien de catégories on crée alors? On va créer... Pour 72 articles, on va créer au moins une quinzaine. Allez, on crée une quinzaine de catégories. Donc, pour la boucle, rien ne change. Ensuite, dans Insert into Categories, bien sûr. Et là, il va falloir faire attention aux informations qu'on rentre. Donc, pour les catégories, on n'a ni pseudo, ni email, ça c'est sûr. On a un title pour nos catégories. Une sentence de 2, ce sera très bien. On aura un contenu pour notre catégorie. On aura un created at pour notre catégorie. On aura un slug pour notre catégorie. Donc, pour le slug, on va pouvoir reprendre ça directement sur le post. Voilà pour le slug. Ensuite, on a un contenu, on a une date de création pour la catégorie. Non, je ne crois pas. Mais on aura une image mise en avant. Donc, on va reprendre la featured image utilisée pour le post.
titre, slug, contenu, image mise en avant pour notre catégorise. Si on vérifie sur notre table, on a un ID qui va se remplir tout seul, un title, un slug, une image mise en avant et un contenu. Notre table de catégorie est remplie. Voilà, c'est très simple. On remplace ça, categories, et on passe à la création des tables de jonction. Ce coup-ci, nous sort une erreur, syntaxe error, à la ligne 23. À la ligne 109, pardon. À la ligne 109, feature d'image, il y a une virgule en trop. Toujours une histoire de virgule. Et là, ce coup-ci, tout va bien. Maintenant que toutes nos tables sont créées, on va passer aux tables de jonction, c'est-à-dire faire matcher l'ID des postes avec l'ID des catégories, l'ID des utilisateurs avec l'ID des postes, c'est-à-dire l'ID de l'administrateur avec l'ID des postes, et faire matcher les commentaires avec les postes, tout simplement. Pour linker les postes avec leur catégorie, on va utiliser une boucle for each et on va également utiliser faker. Donc la première chose, ça va être de renseigner, de créer notre boucle for each. Donc il suffit d'écrire for each, entre parenthèses, $post, qui est l'élément qui ressort. D'ailleurs ici c'est une erreur, ça serait $categories, sinon on va avoir des problèmes. Ici ça va être $comment. Et $post ici c'est correct. Ici on n'en a pas, et ici c'est $user. Donc c'est parfait. Donc notre variable $post has un post unique. On ouvre nos accolades et donc on va utiliser random category, on va utiliser random element de faker. Donc $faker random elements $categories. Et donc on va matcher un article avec une catégorie. On pourrait faire ça avec 5, il suffirait de changer les valeurs. Mais nous on va matcher rand 1,1. Tout simplement. Element, je fais des fautes partout, il faut que je me relise. Donc random elements, catégorie random 1,1. Et on va pouvoir donc matcher une catégorie avec un article à chaque fois. Et maintenant, for each. For each alors avant on va stocker le résultat de ce random element dans un random categories, comme ça on sait que c'est des categories. Et donc on va également faire une deuxième boucle for each random categories, donc c'est toutes les catégories matchées aléatoirement as random as $category. Et on va ouvrir une deuxième accolade et dedans on effectue notre requête, tout simplement $pdo exec insert into. Dans notre table post categories, set, donc la première valeur qu'on a dans post category c'est post id, set post id égale $post, donc la valeur $post de notre premier for each, virgule category id égale $category. Tout simplement. Une fois notre requête terminée, il ne nous reste plus qu'à faire un petit écho pour vérifier que tout fonctionne correctement. Écho. Et donc ce sera la table post categories. On va faire tourner le script dès à présent pour vérifier que ça fonctionne pas, parce qu'après ça va être une logique assez similaire pour le reste des tables de jonction. Donc on peut sauvegarder et faire tourner de nouveau notre script. Donc nos différentes tables se sont créées correctement et notre table post categories aussi. On va pouvoir aller regarder le résultat directement dans notre base de données. Si on va dans la table post categories,
on se retrouve avec un post ID unique à chaque fois, avec un catégorie ID unique à chaque fois. Et étant donné qu'on a référencé le catégorie ID à la table Categories ID dans nos tables de jonction, donc ça fera référence à la catégorie 15. C'est-à-dire que le post ID numéro 1 est relié à la catégorie numéro 15, qui est donc là avec les catégories fake qu'on a créées. La catégorie 15, c'est Incident Fujit, tout simplement. Et grâce à notre Last Insert ID, on peut connaître le dernier élément créé, savoir combien d'éléments on a. C'est-à-dire là, on a créé 15 catégories, mais si je remplaçais la valeur de 15 catégories par 25 catégories, ça marcherait aussi bien. Et on se retrouvait avec, dans notre table de jonction post-catégories, des ID allant de 1 à 25 sur nos postes et sur nos catégories. Enfin, sur nos catégories, pardon. Et donc là, on se retrouve normalement avec 3 pages complètes qui iront jusqu'à l'ID numéro 72. Et donc, il a bien matché tous nos postes avec au moins une catégorie maximum. C'est tout pour les post categories. On va pouvoir passer au post comment. Donc là, on va reprendre ce modèle-là. Donc link post with comments, tout simplement. Donc post comments, on va recommencer avec un for each post as post. Donc on récupère notre élément et là on va taper random comments. On va utiliser $faker random element et on va $catégorie et random, on va utiliser 2. Parce qu'on veut uniquement 2 posts, ni plus ni moins. Ça pourrait aller de 1 à 10. Nous, on veut toujours 2 commentaires. On fait un peu propre, carré, il y a tout pareil. Voilà, on pourrait mettre des chiffres aléatoires et avoir des articles avec 0 commentaires, d'autres avec 12. On veut des commentaires partout. Comme ça, on les verra sur n'importe quelle page, n'importe quel article fake qu'on consultera sur le site. Et donc, au lieu de se retrouver avec random categories, on reprendra notre random comments as comments, tout simplement. Hein. Random comments as comments. Et au lieu d'insérer dans post comments, on insère ça au lieu de mettre ça dans post categories, on met ça dans post comments. On set le post ID égale $post et le post category, le comment ID égale $comments. Et on va retirer un S là parce que c'est pas logique. Hop. Même si ça aurait très bien marché. Donc là, on vient de terminer la table post comments. Je voulais ajouter une petite précision. J'ai oublié de remplacer le $categories pour le random element qui est censé lier les posts et les commentaires. Donc, n'oubliez pas de le remplacer avant de passer à la suite et donc de mettre comments pour récupérer le last insert ID de la table des commentaires et non pas des catégories. Parce qu'on verra à la fin, là, vous verrez que sur le matching commentaires, dans la table post comment, ça ira d'un ID de 1 à 15 alors qu'on a 144 commentaires. Donc c'est pas génial. Post comment c'est terminé et on va enchaîner avec faire matcher les articles avec l'admin. Pour matcher les différents articles avec l'admin, on va réutiliser notre for each post as post. Donc là, ça va être link post with admin user. Donc pour tous les posts considérés comme un post à chaque fois, on n'aura plus besoin de ce fameux random comment. Donc on n'a plus besoin de for each non plus, du deuxième for each. On se retrouve avec uniquement ça. Donc on va remplacer ça par user post. On va définir que le user ID, on a pu voir tout à l'heure que ce serait 14 pour l'administrateur. Donc on va mettre ça entre guillemets simple pour définir une chaîne de caractères. Et le post ID, est égal à $post. Ah oui, tout simplement. Pourquoi je m'en laisse là? $post. Et voilà. Et on n'a plus qu'à remplacer user post. J'ai encore oublié un S. Et on va mettre un petit message de fin car c'est la dernière table qu'on crée. On arrive à la fin, de ce tutoriel. Where created
successfully. Tout simplement. On va faire retourner notre script. C'est parti. Bim, 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 bim. Were created successfully. Donc là, on se retrouve avec une base de données remplie. On a rempli toutes les tables qu'on a créées dans la vidéo précédente. On va regarder le résultat tout de suite. Si on consulte toutes nos tables, dans notre table Categories, on a toutes nos colonnes qui sont remplies et on a 15 éléments. Dans la table Commons, même chose, tous les éléments sont remplis et on en a vu tout à l'heure 144. Pour la table Post, tout marche bien. Pour la table Post Categories, même chose. Post Comment, même chose. User Post, on se retrouve avec un User ID à 14 valable pour tous les articles. Et pour les users, on se retrouve avec 13 utilisateurs et le 14 qui est Typhon-THD. D'ailleurs, j'ai fait l'erreur de laisser des accolades. Alors que là, c'est plus du tout une variable, c'est une chaîne de caractères directement. Donc on peut retirer les accolades pour le slug et pour le username. Je vais faire ça tout de suite avant de vous quitter. Donc, on retourne dans notre fil, sur notre utilisateur, create post, create admin. Et donc on peut retirer les accolades. Tout simplement. On va retirer le tiret là, tac. On va refaire tourner le script. Et c'est tout bon. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que c'était intéressant, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me dire ça directement dans les commentaires. Je vais vous dire à très bientôt et on va se retrouver dans le pour la 5e vidéo déjà de cette suite de tutoriels où nous allons nous attaquer à la création donc du routeur qui nous permettra de matcher les différentes requêtes de vos visiteurs et les différentes pages et vues à afficher au final. Donc ça va être un peu le moteur du site internet, le cœur. Vous pouvez également vous abonner, activer la cloche des notifications, comme ça vous serez au courant lorsque le prochain tutoriel sortira. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto. Salut!